si nous vivions au cœur d'un grand système organisé, interconnecté sur différents plans de conscience? Bonjour à tous. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que ce monde est chaotique, qu'il n'a ni sens ni justice, mais tout cela n'est qu'une illusion. Nous avons déjà évoqué l'origine commune de toute manifestation, cette gigantesque conscience divine qui cherche à s'expérimenter jusque dans les mondes formels. Nous avons vu que pour cela, elle doit se diviser pour exprimer toute la diversité qu'elle recèle. Mais chaque division sur un plan inférieur altère la qualité vibratoire, la conscience de la forme ainsi créée. Cette sorte de dilution peut aller sur les plans les plus denses jusqu'à la déformation et même l'inversion des qualités originelles. Nous avons pris le mois dernier comme exemple de ces dégradations les énergies consciences d'amour et d'intelligence. Et c'est justement l'expérience de ces énergies complètement déformées qui nous trouble et qui nous empêche de voir la cohérence et la beauté de la vie à l'œuvre. C'est en quelque sorte l'ombre qui cache la lumière. C'est toute la question du bien et du mal, de Dieu et du diable, de l'unité et de la division. Cette grande organisation divine repose donc sur des lois, des principes et une structure qui est conservée tout au long de son processus de matérialisation, de révélation. Un premier point fondamental est le libre arbitre. Tout est possible. L'expression et l'expérimentation du meilleur comme du pire. Et c'est justement toutes ces expériences vécues et leurs conséquences qui vont permettre l'évolution de notre conscience et de nos choix intérieurs. Si ces choix sont inconscients pendant un premier temps, une grande période même, ils deviennent de plus en plus conscients au fur et à mesure que l'on sort de nos illusions. Un autre point important est la notion de réciprocité. Ce qui est vécu intérieurement est aussi expérimenté à l'extérieur avec les autres. Par exemple, si je me dévalorise, je vais rencontrer des personnes qui mettront l'accent sur mon manque de valeur et me donneront l'impression que ce sont eux qui me dévalorisent. Et si ça nous déresponsabilise dans un premier temps, dans un second, ça nous invite à regarder à l'intérieur de nous et à régler nos conflits internes en nous incitant à nous libérer de nos peurs et de nos fausses croyances. Aussi, notre façon d'agir avec les autres génère le même mode de fonctionnement en retour. Mais attention, cette notion de façon d'agir est plutôt en lien avec l'intention à l'origine des actes que nous posons plutôt qu'une manière de faire les choses. Par exemple, si j'agis de façon égoïste, les autres auront tendance à agir aussi de façon égoïste avec moi. Mais le piège, ou ce qui rend difficile cette lecture, c'est que parfois, on peut agir de façon généreuse en apparence, mais avec l'intention d'avoir en retour. Mais là, ce n'est plus un acte désintéressé, généreux, mais un calcul, une stratégie ou même une manipulation. Et tout cela s'expérimente avec une grande variation dans l'intensité, passant du presque inoffensif au plus malfaisant. Ce grand principe permet progressivement de prendre conscience de notre vie intérieure par le miroir que nous propose l'extérieur et aussi de prendre conscience de notre impact sur l'extérieur. Cette loi de réciprocité va de pair avec la loi de karma ou la loi de cause-conséquence. Et une fois de plus, la difficulté de cette lecture est qu'en fonction du niveau de conscience, le retour de karma ou la conséquence d'un acte intervient plus ou moins rapidement. Plus la personne a développé sa conscience, plus le retour est rapide, car elle a la faculté d'analyser l'expérience pour en tirer l'enseignement. Dans le cas contraire, la leçon arrive en différé, quand la conscience sera enfin suffisamment éclaircie. Ce cheminement de conscience mène vers une plus grande justesse dans nos intentions et nos actions au quotidien. C'est une voie exigeante, mais salutaire pour développer l'innocuité et une réelle justice entre tous. Un troisième point dans cette grande organisation est sa structure même, qui se maintient à chaque niveau comme dans une forme de fractale. Elle se répète sur les différents plans, chaque niveau de conscience contenant les caractéristiques du niveau supérieur, mais ajustées à son propre plan. Une image connue pour se représenter un fractal est le chou romanesco. Il a une forme globale conique qui est constituée de nombreuses formes similaires, de plus en plus petites.
Et c'est cette matérialisation progressive en fractal qui permet l'analyse analogique. Quand une loi ou un rapport entre deux aspects est reconnu à un certain niveau, il nous indique un fonctionnement similaire sur des échelles plus grandes et plus petites. Mais la difficulté pour les reconnaître est que l'expression formelle d'une loi ou d'un rapport évolue en fonction des consciences qu'il exprime. Dans le texte « La table d'émeraude » d'Hermès Trismégis, le père de la voie alchimique, il est dit « Il est vrai, sans mensonge certain et très véritable, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et tout comme les choses ont été et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation. » Bon, ce texte est un peu hermétique, mais il exprime la notion d'une unité originelle, créant, par une succession de médiations, toute chose à son image. On retrouve là la notion de fractal. Mais les modifications par adaptation génèrent dilution et déformation progressive de la conscience originelle dans les formes ainsi créées. Et c'est tout le travail de l'alchimie d'enlever les voiles successives pour révéler la lumière au sein de la matière. Ce travail est aussi à réaliser par l'humanité, enlever ces différents voiles d'illusion pour révéler sa nature profonde, spirituelle et divine. Revenons à la structure de cette divine organisation. La conscience divine, pour s'expérimenter, a commencé à se spécifier en trois grandes énergies consciences distinctes de vie, de conscience et d'intelligence. Puis pour poursuivre sa définition qualitative, elle a fait émerger du troisième principe d'intelligence 4 autres énergies consciences indispensables pour descendre sur les plans formels jusque sur le plan physique dense. Ce sont les premiers médiateurs. Ces 7 énergies consciences sont des grandes vies. On pourrait dire aussi de grandes entités, et en fonction des traditions, elles ont été représentées sous différents noms et aspects. Parfois ce sont des dieux, comme dans l'hindouisme, parfois ce sont des archanges, comme dans les grandes religions monothéistes, même si certaines différences existent. Et dans les religions animistes, elles sont représentées, identifiées aux forces de la nature, ou à travers de lieux, ou même des animaux. Donc pour les nommer et chercher à les définir, je vais utiliser les 7 rayons d'Alice Bailey, car ils sont pour moi une porte d'entrée plus accessible pour ressentir la vie que contiennent ces grandes énergies conscience. Ces 7 grandes vies sont donc la structure que nous retrouvons en fractal dans toute manifestation, des plus subtiles aux plus denses. Plus ces grandes énergies conscience descendent de pan, plus leur conscience, enfermée dans des formes, est altérée. Et elles peuvent ainsi être utilisées à mauvais escient par une humanité encore trop individualiste et belliqueuse. Et en fonction du développement de notre conscience, nous pouvons reconnaître leur impact à différents niveaux ou plans. Le plus haut auquel nous pouvons avoir potentiellement accès est le niveau planétaire. Puis au niveau de regroupement de nations ou de pays comme l'Occident ou l'Orient. On peut voir ça aussi au niveau continental, puis national, régional, jusqu'à la vie locale. Mais les 2 niveaux où nous les expérimentons et les utilisons le plus, avec plus ou moins de conscience, sont ceux familiaux et individuels. Ce sont les 2 plans où nous avons un impact direct, alors que pour les autres, c'est plus subtil et abstrait. Voyons maintenant comment cela se met en place concrètement et comment nous pouvons soutenir l'expression au plus juste que nous pouvons de ces grandes consciences. Donc nous allons aborder maintenant les 7 rayons de façon synthétique, voire symbolique, car l'étude et la découverte sensible de ceux-ci demandent du temps. Le rayon 1 de volonté-puissance, c'est l'expression de la vie une, son intention, la direction vers son objectif final, ou plutôt éternel, déjà réalisé sur certains plans. Il est aussi porteur de la mort, pour se libérer des formes qui ne sont plus adaptées à l'expression de sa conscience. Cette grande conscience soutient le développement de la vie une. Elle est porteuse de la volonté de réaliser l'unité dans la diversité. Le rayon 1 s'exprime à travers l'humanité dans la politique, l'autorité, les gouvernements, la puissance militaire,
jusqu'à la volonté personnelle d'un individu. Et là, on peut regarder à chaque niveau si cette énergie soutient ou impose, si elle élève ou écrase, même si son emploi n'est pas toujours aussi binaire. Et surtout, nous, en tant qu'individus, comment nous l'utilisons? Là est notre responsabilité. Le rayon 2 d'amour-sagesse est la grande conscience de l'unité de tout, d'où l'amour inconditionnel rayonne. Il est porteur de la sagesse, la connaissance acquise par l'expérience et mise en œuvre par amour. Le rayon 2 est aussi à l'origine de la loi d'attraction-répulsion, car s'il est le garant de l'unité, cette unité doit pouvoir se détailler et engendrer la diversité. Cette énergie d'amour soutient l'expression de chaque parcelle de cette grande vie et œuvre au développement d'une conscience unifiée, mais pas uniforme. Pour nous humains, ce rayon bien diminué s'exprime par l'amour que nous nous portons les uns les autres et qui le plus souvent se contente d'un amour affectif sélectif. Et là aussi, on peut observer si cet amour rend libre, s'il soutient le développement de l'individu ou s'il le rend dépendant, et même parfois s'il n'enferme pas pour mieux posséder. Et nous alors, comment aimons-nous? Le rayon 3 d'intelligence créatrice est le créateur par excellence sur les plans formels. Il est le créateur des grandes lois qui régissent le monde. Ces grandes lois qu'il utilise pour manifester la beauté de la grande vie une dans toute sa diversité. Nous pouvons regarder à tous les niveaux, mondial, continental, national, ou dans le monde de la recherche, de l'entreprise, ou tout simplement nous, en tant qu'individus, comment utilisons-nous les lois et auxquelles nous nous référons? Aux grandes lois régissant le vivant et surtout le soutenant, ou plutôt aux lois qui nous arrangent, ou à celles qui nous sont imposées en début du bon sens? Et on peut se demander aussi, quel genre de créativité avons-nous? Le rayon 4 d'harmonie par le conflit est la grande conscience qui cherche à prendre en compte tout, au-delà des polarités et des antagonismes apparents. Rien ne doit être mis de côté, même si cela doit créer du conflit dans un premier temps, avant de révéler l'harmonie. Le conflit, dans ce cas-là, est le moyen pour chaque partie de s'exprimer afin d'obtenir une prise en compte mutuelle, équilibrée et juste. Ce rayon 4, qu'on ait vécu trop bas, peut inciter à poser sa seule volonté, ses opinions ou envies pour créer une fausse harmonie. Et dans le fonctionnement inverse, ça incite à refouler ce que l'on voudrait pour s'accorder aux autres, et là, c'est l'autre façon de créer une fausse harmonie. L'objectif étant de prendre les deux aspects en compte, moi et les autres, si on prend cet exemple. Et on peut voir que l'humanité a encore beaucoup à apprendre pour gérer ces conflits. Et nous, où est-ce que nous en sommes avec nos conflits? Le rayon 5 de sciences concrètes est la grande conscience à la base du plan mental. Il permet de détailler, de spécifier, de développer une analyse logique. C'est aussi une grande force créatrice d'applications concrètes. Vécu et exprimé trop bas, il pousse à la spécialisation qui ignore tout ce qui sort de son champ de connaissances ou d'expertise. C'est dans ces conditions qu'il a été récupéré par la science matérialiste, complètement isolée de la spiritualité. Le risque pour nous, c'est de s'enfermer dans du dogmatisme, du scientisme ou tout isme qui se coupe d'une grande partie de la réalité. Demandons-nous alors si nous utilisons cette énergie pour éclaircir nos pensées, nos idées et soutenir notre expression. Le rayon 6 d'idéalisme et de dévotion est la grande conscience à la base du plan émotionnel. C'est l'énergie conscience qui soutient tout idéal, des plus nobles dans son expression la plus pure, aux plus égoïstes dans l'expression les plus basses et personnelles. C'est aussi le pourvoyeur du désir pour l'humanité dans toute la panoplie de son expression. En tant qu'humain, il nous incite à soutenir tout idéal évolutif, qui prend en compte l'ensemble, le collectif, mais attention, à ne pas vouloir imposer son propre idéal. Trop de guerres en sont le résultat, et les guerres religieuses sont la pire représentation de cette déformation. Et nous, avons-nous des idéaux? Et que font-on ceux des autres? Est-ce qu'on les respecte?
Le dernier, le rayon 7 d'ordonnancement et de rituel, est la grande conscience à la base du plan physique. C'est l'énergie conscience qui doit manifester le plan divin avec cohérence jusque dans les formes et la matière. Et pour cela, il collabore avec tous les autres rayons pour réaliser la volonté du rayon 1. Il met en ordre de façon cohérente ce grand plan et s'appuie sur les cycles et les rythmes pour matérialiser ce qui doit être. Si elle est le plus à même de développer la coopération, la collaboration, il peut, quand il est déformé, tendre vers l'exploitation des plus faibles au service des puissants. Exprimé par des individus assoiffés de pouvoir, il peut remplacer l'ordre divin par un ordre où la forme, les richesses matérielles sont le point focal. On peut voir cela dans certains cercles d'initiés ésotériques ou occultistes qui ont complètement dévoyé les intentions spirituelles d'origine. Et nous, donnons-nous le plus d'importance aux formes, aux possessions, ou cherchons-nous à manifester notre vie spirituelle? Pour finir, nous pouvons nous interroger sur la perte de repères de notre époque. Elle exprime peut-être la fin d'un cycle. Ce qui semble se manifester par donc l'inversion de plus en plus répandue des grandes énergies conscience. La puissance et l'autorité du rayon 1 ne servent plus qu'à la domination. La souveraineté intérieure est drastiquement remise en question. La notion d'amour du rayon 2 tend de plus en plus vers la notion de consommation et même d'égoïsme. L'intelligence du rayon 3, lui, est de plus en plus mise au service de la finance, de la guerre et de l'exploitation pour toujours plus de profit. La recherche d'harmonie du rayon 4 devient une utopie. Seuls les rapports de force et les conflits semblent avoir le droit de citer. Les sciences rayon 5 se retrouvent détournées par la technocratie, le scientisme, qui mettent à mal les fondements spirituels de la vie. L'humain est réduit à être consommateur ou force de travail à exploiter. Les idéaux rayon 6, censés nous élever, ne semblent presque plus exister. Et pour ce qui reste, ce sont des idéaux matérialistes, d'argent, de possession, de pouvoir, qui nous font regarder toujours plus bas vers nos instincts primaires. Et pour finir, l'organisation rayon 7 de la société, sa structure est de plus en plus décousue. L'éducation, le système de santé, l'agriculture, même la famille, un des piliers les plus importants, est attaquée de toutes parts. Mais en tant que particules de cette grande vie, nous avons le pouvoir, si le cœur nous en dit, de soutenir un nouveau cycle, un nouveau monde. Un nouveau monde, mieux accordé aux énergies conscience divines, permettant de manifester le spirituel jusqu'au sein de nos sociétés et au bénéfice de tous pour goûter enfin une plus grande harmonie entre terriens. Et pour cela, ce sont nos valeurs matérialisées dans nos actions du quotidien qui auront la puissance de soutenir ce changement. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve le mois prochain avec comme thème l'aventure humaine. Merci à tous et à bientôt.